Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on essaie la nouvelle Hyundai Accent 2018. C'est la 5e génération et je dois vous dire qu'on est énormément loin des accents dans le temps. Je me rappelle, il y avait même une version GT qui était un petit peu plus pépée, mais je vous le dis tout de suite, quand on regarde celle-ci, là, énormément d'évolution. Donc, la nouvelle superstructure s'applique, on a pris du galon un peu, on ne joue pas tout à fait dans la classe des sous-compacts, mais maintenant des véhicules compacts, quasiment Civic, Corolla et ainsi de suite. Donc, l'Accent, c'est une mini Elantra, on ne se le cachera pas. Quand on regarde la partie extérieure, le bouclier à l'avant, super bien fait, la calandre typique de l'ensemble des véhicules de la gamme Hyundai, si on veut. Utilisation du chrome, phare anti-brouillard, les phares, c'est un peu ordinaire cependant, l'éclairage pour la nuit, je vous le dis tout de suite. Le reste de la ligne, très beau. De côté, des belles jantes, une belle ligne qui va tout simplement remonter vers l'arrière. Encore une fois, de la maximisation aussi au niveau du chrome et la partie arrière. Je pense que c'est là qu'on se dit encore une fois que c'est une petite Elantra quand on regarde les phares, mais encore là, tout bien assemblé. Vraiment, on a fait attention du côté du détail extérieur. Et est-ce qu'on dirait un accent? La réponse, c'est non. Lorsqu'on regarde à l'intérieur de la Hyundai Accent, je vous le dis tout de suite, on n'a pas l'impression, encore une fois, d'être dans une sous-compact. Un très beau niveau d'équipement, même lorsqu'on va choisir le véhicule de base, même l'écran, donc 5 pouces ou 7 pouces, dépendant de la configuration qu'on choisit. Les commandes, ça sent de la qualité, à part les boutons, des fois, un petit peu, là, qui semblent un peu ordinaires. Puis, il y a, oui, une omniprésence de plastique, parce que c'est là qu'on reconnaît la classe un peu sous-compact. Donc, que ce soit pour le coude, voire même au niveau du tableau de bord, est-ce que ça va craquer avec le temps? Seul l'avenir nous le dira cependant. Il y a de l'espace quand même pour sa catégorie et ça, je suis impressionné. On s'entend, c'est correct en arrière, mais sans plus. Il ne faut pas trop avoir de bagages de ce côté-là. Il faut dire aussi que la motorisation a été revisée, donc on parle d'une motorisation 1.6 litres, c'est 130 chevaux à 6300 tours minute et 119 livres de couple à 4850 tours minute. On va utiliser l'injection directe, 6 vitesses automatique ou encore une 6 manuelle. La sonorité du moteur est un petit peu agressante cependant, je vous le dis tout de suite, même les démarrages à froid, là, on avait des périodes d'hiver très froides lorsqu'on fait notre essai et je vais vous le dire, à froid le total, ça claque un petit peu. Pas que c'est anormal, c'est juste désagréable à l'oreille présentement à entendre. Du côté du comportement routier, bien, on a quand même un mode sport qui va nous permettre donc de changer un peu le feeling, la direction, puis la réactivité aussi au niveau de l'accélérateur. La superstructure, eh bien ça fait du bien. On utilise beaucoup plus d'acier rigide. Hyundai a sa propre aciérie aussi. Donc, encore une fois, la rigidité structurelle au niveau du véhicule, la tenue de route s'en voit améliorer et même le comportement routier aussi. Les accélérations, bien, les reprises sont correctes. L'accélération est correcte aussi pour un petit véhicule de cette classe-là. Encore une fois, la sonorité moteur cependant à haut régime et la transmission va relativement faire quand même un bon travail. On a un mode manuel si jamais on veut s'amuser un petit peu plus. La suspension, eh bien là, ça se gâte un petit peu. C'est à la limite désagréable, hein? Surtout lorsqu'il fait froid, ça cogne. Côté sonore, bien, c'est un peu sec. Il faut dire qu'avec 32% d'amélioration au niveau de la rigidité structurelle, bien, il faut que ça rentre à quelque part ces coûts-là. Et je pense qu'on aurait dû quand même essayer de minimiser un petit peu le côté sonore là-dessus. La direction, freinage, c'est quand même bien adapté pour le type de véhicule qu'on a là présentement. Du côté de la consommation, eh bien, malgré sa classe sous-compact, je trouve pas qu'on se démarque. Je trouve qu'on est plutôt conservateur. Les chiffres annoncés sur le site de Hyundai, si on regarde une version manuelle 6 vitesses, 8.2 en ville, 6,3 sur l'autoroute. Et lorsqu'on va être en version automatique comme celle-ci, 8,3 et 6,2 sur l'autoroute. Je vous le dis tout de suite, avec des pneus d'hiver, avec des variations de température, si on charge le véhicule ou autre, 9, on va peut-être même toucher au 10. J'étais un peu impressionné par la consommation qu'on a, un peu plus élevée que la moyenne qui tourne présentement autour du 6-7. Il faut dire aussi que la sécurité est quand même là, ça c'est intéressant. On a les avertisseurs de collision, on a la caméra de recul et on a bien entendu 6 coussins gonflables à l'intérieur, ce qui est quand même très bien pour une voiture sous-compacte comme celle-ci. La compétition commence à être de moins en moins féroce. Il faut dire que les véhicules sous-compacts, ça a laissé un peu la place aux véhicules sport utilitaires compacts, les fameux multisegments. La Toyota Yaris IA est quand même une compétitrice féroce. La Mazda Yota, si on veut, on combine fiabilité et quand même fun de conduire pour ce véhicule-là. L'intérieur est intéressant, la tenue de route est là. La seule chose, c'est qu'on est un petit peu serré dans les bancs arrière et il ne faut pas oublier que la facture finale va demeurer un petit peu plus chère. La Kia Rio redessinée,
quand même un très beau design. La cabine intérieure est soignée. Il manque encore une fois un petit peu d'espace cependant. Et la manuelle est seulement sur les modèles de base, ce qui est un petit peu désagréable cependant. La Ford Fiesta est bien mondialement appréciée. Au Québec, ça va vraiment mollo selon moi quand je regarde les ventes de ce véhicule-là. C'est quand même assez rare sur les routes. En Europe, imaginez-vous donc qu'ils ont eu le nouveau modèle 2018 et nous, on va devoir attendre un an avant de mettre la main là-dessus. Fait que qu'est-ce que vous voulez? On va attendre. Puis je vous le dis tout de suite, je prendrai celle-ci peut-être avant la Fiesta. En résumé, les points négatifs pour la Hyundai Accent, eh bien, le son sec au niveau de la suspension, je trouve ça un petit peu désagréable à la longue. Même la sonorité moteur aussi à froid. Il faut dire que les bancs chauffants qui chauffent au fond, peu importe qu'on mette niveau 1, 2, 3, le volant aussi, c'est la même chose. Ça vient chaud rapidement. Au moins, c'est ça l'avantage, mais on ne sent pas les différences de degrés qu'on peut choisir là, pour les bancs, peu importe le degré. Et je trouve que je joue beaucoup aussi avec la température, surtout en situation hivernale. Du côté des plus, pendant le rapport qualité-prix initial est là. La technologie, la connectivité est là. Il faut dire aussi que c'est plus l'accent d'avant, quand même un très beau look différent, stylisé. Il faut dire encore une fois, les alertes de collision, encore là, c'est un gros plus pour le segment du véhicule présentement dans lequel on est. Donc, grosso modo, l'Accent, c'est un véhicule qui est quand même accessible, qui est quand même abordable, qui jouit d'une bonne garantie. C'est pas pour rien que plusieurs personnes la considèrent, étant donné qu'on en a pas mal pour notre argent. Ça, c'est de la qualité initiale. Il reste à voir à long terme, cependant, si on va réussir à se démarquer et toujours augmenter notre fiabilité, mais au moins, on est sur la bonne voie. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires, si des sous, n'oubliez pas de faire le pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et surtout vous abonner à Question Auto et Car Question si vous voulez voir le 0 100 qu'on a fait avec la Hyundai Accent 2018. À plus, gang!